J'ai une question avant de commencer. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, parce que le but de l'émission, c'est qu'on essaie de faire participer tout le monde et d'intéresser chaque personne, chacun d'entre vous, même si le sujet, vous n'y croyez ou vous n'y croyez pas. Maintenant, on est en capacité de filmer avec nos téléphones portables. On a tous un téléphone 4K dans notre poche, c'est fou. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de vidéo vraiment en très bonne qualité de ces ovnis, de ces bonhommes qui descendent aujourd'hui, maintenant qu'on est en capacité de le faire? Est-ce que toi, tu as une explication de ça? Oui, il y a une explication qui est très simple. Durant toute la période où on était en capacité de faire des photographies, donc sur une gélatine, une pellicule, ouais, sur une pellicule, on avait la capacité de pouvoir analyser presque grain par grain ce qui était pris par l'appareil photo, ce qui permettait d'ailleurs de pouvoir estimer parfois la distance et d'arriver à lever des doutes sur l'authenticité des clichés. Il s'est avéré que quand le numérique est arrivé, on a passé sur une autre dimension et les personnes qui en fait étaient en charge de pouvoir analyser ces clichés se sont trouvés confrontés à un problème qui était celui du fake news, quoi. Et donc on était dans l'incapacité en fait d'avoir des documents qui nous permettait de confronter à la fois fiable sur le plan non seulement vidéo, mais aussi du témoignage. Parce que ce qui est très important dans la recherche qu'on a effectuée, c'est de pouvoir confronter le témoignage avec des éléments physiques. Mais pourquoi pas une seule vidéo parmi beaucoup peut-être de fake? Pourquoi il n'y en a pas une qui est arrivée où quelqu'un les aurait vus et aurait filmé? Ah mais il y en a sans doute. Mais après, tout le travail va consister à essayer de confronter justement le témoignage ou les témoignages avec la vidéo. Et s'il y a des ce que j'appelle entre guillemets des lézards, ils vont apparaître